m'appelle Tony, j'ai 32 ans, je suis de Lyon et je suis carrossier constructeur dans le polyester, voilà, spécialiste de la fibre de verre. Ça vient de mon père et depuis tout petit il m'emmenait dans tous les salons et j'ai toujours accroché en fait aux voitures qui faisaient du bruit. Dès que ça chantait un peu en fait j'adorais ça. Et je m'amusais quand j'étais tout petit, quand il m'emmenait sur les courses de côte, à reconnaître les voitures le plus loin possible ou avec le son qu'elles faisaient. Et après j'ai commencé, vu que j'ai un père à fond Italie, tout ça, je suis italien, j'ai commencé à adorer les Ferrari, les Fiat, les Alfa. Et j'ai rencontré un type, Vincent, qui avait un break E30, un 325i. Et en fait il m'avait choqué parce que je le voyais partir en travers avec. Et ça m'avait marqué. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça c'est le top en fait, avoir une voiture qui fait un beau bruit, qui a de la gueule et qui en plus peut partir en travers. Là, on a une vraie bagnole. Du coup, je me suis acheté en fait la même caisse. Et de là, en fait, j'ai découvert, on va dire, un amour pour les BM à cause de leur moteur, ce 6 cylindres de Barjo. Et du coup, j'ai découvert un amour encore plus fort pour les M3. Donc, j'ai commencé par une M3 E36 et ensuite, la M3 E30, c'était quasiment une évidence. Alors celle-ci, c'est donc une M3 E30, on va dire basique, entre guillemets. Elle est de 88, c'est un modèle 200 chevaux. C'est un modèle suisse, donc qui à l'origine est catalysé. C'était une donneuse de pièces, donc il lui restait absolument plus rien. Et donc je l'ai ramené en France, et puis un gros boulot de remise en état, parce que c'était quand même, on partait de loin. Il a fallu retrouver un intérieur complet, il a fallu retrouver moteur, boîte, un faisceau, il a fallu refaire les trains complets, une peinture complète, retrouver quand même pas mal de plastique à droite à gauche, de petits détails, surtout que voilà, sur une voiture comme ça, on ne peut pas se permettre de faire les choses à moitié. Donc j'ai voulu vraiment pousser le détail au maximum. Et ouais, ça a été compliqué, ça a été long, j'ai mis 3 ans à la refaire. J'ai mis tout un ensemble avant de Sport Evo, donc la lame réglable en 3 parties, avec évidemment la lame en carbone. Au niveau de l'arrière, j'ai un aileron de Sport Evolution avec le flap DTM qui se règle lui aussi. Et la chose qui me tenait à cœur, c'était de mettre les jantes, ça c'était mon rêve, de mettre les jantes OZ de DTM en fait en 18 pouces en magnésium. Donc assez galère à trouver, surtout en 5 trous. Mais voilà, elles sont dessus et là, même moi j'ai du mal encore à croire que c'est ma voiture. Quand je roule et que je me regarde dans les vitrines, je me dis mince, c'est vraiment la mienne, c'est incroyable. Et puis quelques petites choses intérieures comme le volant de Sport Evo aussi en Alcantara, frein à main, tout ça, tout Sport Evo, l'intérieur en cuir noir. Mais j'ai pas trop voulu en faire dedans, elle a gardé son côté un peu authentique. Voilà, c'est pas passé chez un sellier, on va dire, c'est resté un peu dans son jus et c'est ce qui me plaît aussi. Rappeler que la voiture, finalement, elle a la trentaine, donc j'aime bien sentir cette odeur aussi à l'ancienne dedans, quoi. C'est pas la voiture la plus puissante ni la plus rapide que j'ai eue, loin de là d'ailleurs, puisque j'ai eu quand même une M5 E34, une M3 3 litres 2. Et pourtant, c'est dans celle-ci en fait que j'ai plus de sensations. Pourquoi ? Parce que il y a un côté très GTI, très à l'ancienne, on va dire. On sent la voiture très vive, très maniable. Elle est très légère, puisque en plus la mienne n'a quasiment pas d'option. Donc elle est très très légère. Et c'est ce moteur surtout qui permet cette sensation. Voilà, il donne toute sa puissance très haut dans les tours, donc il faut la cravacher la voiture, on l'emmène, on ressent vraiment la route. Ça prend quasiment 8000 tours, donc voilà, ça chante. Puis le regard des gens, ça c'est assez impressionnant aussi, parce que les gens voient que c'est une vieille bagnole, mais qu'à la fois elle est un peu spéciale. Et puis moi, quand je vois dans mon rétro intérieur l'espèce de gros flap DTM, voilà, je vois que ça dans mon rétro arrière et j'adore voir ça. C'est tout un ensemble qui fait que la voiture, elle me met plus de sensations qu'une autre voiture plus rapide. Je tiens à remercier pas mal de monde pour cette voiture, ceux qui m'ont donné un coup de main. Comme FX qui m'a carrément prêté des locaux pour pouvoir la remonter et qui m'a énormément aidé sur les ajustements de tôlerie parce que c'était du boulot. Celle-là de voiture, j'ai pas envie de la vendre. Là, c'est coup de cœur. Ça sera pour mes fistons plus tard. Ça c'est
Ça reste dans le garage, chez moi, au chaud, fermé. Non, non, ça je vends pas ça. Non, non, hors de question.